Les talents que chacun de nous a reçus. Je veux dire à celui qui m'écoute, sois fier de ce que tu es. Sois fier de ce que tu es. Ce que tu es, c'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu. C'est Dieu qui t'a créé comme ça, c'est Dieu qui t'a programmé comme ça. La forme que tu as, c'est le plan de l'Éternel. Je t'interdis de te comparer à quelqu'un d'autre. Je veux t'informer, entre tes mains, il y a des talents tels que tu es. Entre tes mains, il y a des talents. Les talents. Alléluia. Tout le monde que Dieu a créé a ses talents. Mais on n'a pas les mêmes talents, mais chacun de nous a ses talents. Dans ton talent, ne mélange pas. N'envie personne par rapport à tes talents. Dieu t'a donné un talent qui est à toi, unique pour toi. Ne mélange pas. En dehors de ton talent, n'ajoute rien. Nous remarquons que les commerçants aiment ajouter les fétiches pour attirer les clients. À ce moment, ça se gaspille. Ce n'est pas le plan de Dieu. L'Éternel n'est pas comme ça. Ton talent est donné de Dieu. Tu dois l'utiliser tel que Dieu le fait. Chacun de nous a un talent. Alors si ce n'est pas ton talent, ne force rien, ne fais rien. Si ce n'est pas ton talent, ne fais rien, ne force rien. Mais je dis à chacun de nous de pouvoir mettre en valeur son talent. N'ajoute rien derrière ton talent. Comme le Yahvé. Je peux continuer? Regardez les musiciens. Avant d'aller sur les musiciens, tous ceux-là qui ont des boutiques. C'est Dieu qui l'inspire. Le don de commerce vient de l'Éternel. Les talents ici sont des dons. Ça peut être les dons spirituels ou un savoir-faire que Dieu donne à chacun de nous. Mais le talent vient de Dieu. Nous remarquons qu'il y a d'autres personnes qui ajoutent autre chose derrière le talent. Ça veut dire vous méconnaissez ce que l'Éternel a dit en vous. Derrière chaque talent, il y a une onction. Derrière chaque talent, il y a une onction. L'onction pour animer ce talent. Si ton talent c'est la coiffure, vous verrez derrière cette coiffure, ton talent là, il y aura des clients qui viendront sans fétiche, sans même beaucoup de publicité. À chaque fois que tu vas tenir la tête de quelqu'un, les gens vont regarder. Tout le monde se posera des questions. Ça ne vient pas de toi, mais l'onction qui est derrière ton talent. Regardez ceux qui ont le don de chanter. Ils sont dans le monde, on va dire, les musiciens mondains. Ou dans le Seigneur. C'est un don. Un don qui enrichit. Tout don, c'est-à-dire tout talent enrichit toujours. Il n'y a aucun talent qui appauvrit sur la terre. Regardez comme ça si tu es avec moi. Amen, papa. Tout talent enrichit. Regardez dans le monde, même dans le Seigneur. Les hommes ou les femmes pensent que en dehors de son don, il doit ajouter la drogue. Regardez même les femmes
y a des chanteuses qui sont mortes. Parce qu'ils avaient ajouté la drogue derrière le don que Dieu leur donne. Pour ceux qui chantent bien, mélange toujours la drogue derrière leur don. C'est là où Dieu peut les frapper. Généralement, ils n'ont pas longue psychose comme ça. S'il vous plaît, mes enfants, n'ajoutez rien. Toi qui as une boutique, je suis venu te parler de ton talent. Je suis venu parler de ton don, de ce que tu sais faire. N'ajoute rien. Ne fais rien. Seulement mets-le en valeur. Tu dois mettre ton talent en valeur. Pourquoi l'église mère aujourd'hui? Devenir ministre de Dieu, c'est un talent. Alors nous allons trouver les hommes de Dieu en dehors de son temps de ministre. On va mettre quelque chose sous l'autel de l'église, au point de trépasser les petits enfants. On intègre les associations bizarres. Partout on te reconnaît pasteur, mais tu as donné l'eau, c'est compliqué. C'est un don que tu compliques toi-même. Je dis à celui qui me suit, dans l'église ou à l'extérieur, tu as un don. Ne blague pas avec ce don. Mets-le en valeur afin d'être multiplicateur. Je dis à quelqu'un, tel que tu es là, tu es un modèle pour plusieurs. Ta façon d'être, ta façon de faire, c'est plein de gens qui te prennent comme modèle. Imagine-toi, quand tu fais le bien, ils seront combien à te suivre? Dans la bonne chose jusqu'au royaume. Mais si tu fais le mal, il sera combien que tu amèneras à l'enfer? Mets-toi debout, on va lire. Aïe, aïe, aïe. Matthieu 25, 15, 29. C'est connu, je pense que les lecteurs sont déjà prêts. Matthieu 25, 15 à 29, s'il vous plaît. La parole de Dieu, dans le livre de Matthieu chapitre 25, le verset 15 à 29, je lis au nom de Jésus. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un autre 3e à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit: Seigneur, tu m'avais remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, car on donnera à celui qui a, et il serait dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. Amen. Vanda mama, vanda papa, vanda, maboko makasi, pona malabala jambe.
l'histoire du talent est biblique. Ici, nous pouvions remarquer qu'il y a eu des paresseux qui ont reçu des talents. Des paresseux qui ont reçu des talents et qui n'en ont rien fait. Ça, c'est au temps de Jésus-Christ. En notre temps, il y a aussi des paresseux qui ont reçu des talents et qui ne font rien avec. Des talents, mais ils ne font rien avec. Parmi nous, je suis venu te dire, il y a un temps pour toutes choses. Maintenant, c'est le temps où tu mets en valeur ton talent. Et quand tu mets en valeur le talent, laisse que l'Éternel te conduise. Pas autre chose. Amen. Amen. Tu as un talent. Je ne connais pas le nom. Mais la vérité, tu as le talent. Mets-le en valeur. Le travail de la fonction publique n'est pas un talent. Je t'exhorte. Ne t'appuie pas sur ton travail. Tu dois t'appuyer sur le don que Dieu t'a donné. Ton savoir-faire. Parce que le travail de la fonction publique, c'est juste un contrat avec le temps. Un nouveau donné, vous partirez en retraite. Vous allez remarquer, mes bien-aimés, c'est plein de gens quand il est retraité, c'est comme si c'est la fin de sa vie. Alors que les talents n'ont pas de retraite. Les talents n'ont pas de retraite. Tout dépend de toi. Aussi longtemps que tu le mets en valeur, ton Dieu est avec toi. Les choses marchent avec toi. L'onction derrière ton travail. Je dis à quelqu'un, derrière un talent, il y a l'onction. Il suffit que tu sois fidèle à la parole. Tu es fidèle à la parole, ton don sera toujours en activité. Amen. Toi qui travailles dans le secteur privé, c'est pas le talent encore. Dieu t'a créé avec ton intelligence. Dieu t'a créé avec un savoir-faire. Je parle à ton savoir-faire. Je veux te dire, ce que tu sais faire, va le faire. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un me comprend? Nous sommes en 2024. Dans quelques mois, 2025. Je veux qu'on parle aussi de toi. Tu peux bien te valoriser. Ne sois pas complexé de quelqu'un. Mais valorise ton savoir-faire. Quelqu'un comprend de quoi je parle ici? Amen, papa. Valorise ton savoir-faire. Entre tes mains, Dieu a mis des talents. Le talent de commerce. Vous saviez, mes amis, j'ai parlé tout à l'heure des chanteurs. Il y a des chanteurs qui vivent bien avec le don de chanter seulement. Sans mettre autre chose derrière. Seulement le don de chanter. Toi qui t'es chanté, ne mets pas l'argent devant. Ne mets pas les fétiches. Quelqu'un comprend? Sois égal à toi-même et fais ce que Dieu te demande de faire selon ton savoir. Arrête de demander aux autres. Un peu de honte. Vois un peu ton âge. Je parle à une maman, je parle à un frère. Arrête de dire Salangana Sala. Alors Salangana Sala. Moi Depo, moi Momo. Kanisa na Moninga. C'est quoi ça? Tu n'as pas honte de nourrir ta femme avec l'argent demandé chaque jour. C'est quoi cette histoire? Tu te réveilles le matin.
tu t'habilles et tu dis à Madame Zahir, oh, tu vas Lukisa où? Chaque jour tu dois les commander. Il y a des gens quand ils voient ton numéro, il y a des gens quand ils voient ton numéro sonner, ils ne veulent pas prendre le téléphone. Il va dire, il demande des deuxièmes pour ce problème. Frère, tu m'entends dans l'église? Voisin, tu m'entends? Arrête de terminer ton argent avec l'alcool. Arrête de terminer ton argent avec les tramadol, avec le chanvre et les cigarettes. Tu peux devenir un grand homme d'affaires avec l'argent que tu gaspilles par la façon. Tu veux que tu changes, je veux que tu changes aujourd'hui. Demain, aujourd'hui, même si tu ne veux pas prier dans cette église, mais deviens quand même autonome. Apprends quand même à valoriser ton talent. Dieu t'a donné les mains. C'est pas pour dire bonjour. C'est pas seulement pour manger. Ah, il est écrit, l'homme sera nourri par la ciel. On va blocage partout. On va échec partout. Non. Arrêtez d'accuser tous les esprits pour rien. Tu es orgueilleux. Tu es goy-goy. Tu es mention. Arrête ça. Nous voulons te voir sur le terrain. Peuple congolais. Imaginez-vous un Rwandais qui arrive au Congo. Voilà un Congolais qui devient travailleur qu'un Rwandais. C'est quoi cette histoire? C'est comme ça on valorise. Nous on a les blocages. Quel blocage? Arrêtez-moi ces bêtises là. Toi qui touches un peu d'argent, valorise ton talent. Il y a plusieurs talents. Il y a beaucoup de choses à faire. Tout ce que les Congolais savent dire. Non, c'est pas quoi. Les boutiques ne marchent pas. Les salons ne marchent pas. Le pays n'a pas d'argent. Comment ça le Congo n'a pas d'argent? Vous êtes allé à la morgue là-bas? Là-bas on vous a dit qu'il y a un mort là-bas qui est mort, quelqu'un qui est mort par la famille là-bas. Les marchés sont pleins. Les boutiques ont toujours des clients. Le Congo n'a pas d'argent seulement avec toi. Allez-y vendre. Allez-y chercher l'argent. Sortez de l'orgueil. Sortez de l'orgueil et des raisonnements charnels. Dieu t'aime ma soeur. Arrête la Java. La Java n'est pas un don. La Java c'est une malédiction. Va vendre ma soeur, mon frère. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour nous rendre capables de devenir des hommes valeureux. Le sabot donne l'argent. Le manioc donne l'argent. Le poisson donne l'argent. Même l'eau donne l'argent. L'eau donne l'argent. Le bois donne l'argent. Tu veux aller travailler dans la fonction publique et tu es là orgueilleux, tu sommes avec les diplômes. Si tu ne le sais pas, laisse-moi t'annoncer que tu as été à l'école pour toi-même. Tu n'étais pas à l'école pour servir quelqu'un d'autre. Tu as appris l'économie. C'est pour que tu sois économe toi-même. Quelqu'un comprend de quoi je parle ici là? Ça se passe comme ça mes enfants. Les pasteurs qui m'écoutent, même toi qui m'entoures à la maison, l'église n'est pas une source de revenus. L'église n'est pas une source de revenus. Pasteur, multiplie-toi. Va dans la forêt.
qui est forte. Tu auras les acheteurs. Tu auras ton argent. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Ne comptez pas sur la fonction publique. La fonction publique va terminer un jour. Ne comptez pas sur Pape. Ne comptez pas sur le privé. Oh, tu travailles dans le privé. Un jour, le propriétaire d'entreprise va te chasser. Je sais venir dire à quelqu'un qui m'entend, deviens entrepreneur toi-même. Ton entreprise a son manioc. Ton entreprise a le siki yahoo. Ton entreprise c'est l'eau mayamalini. Est-ce que quelqu'un entend? Bon, allô? Oui. Yaya biso wa moyen te. Moi nazobe l'ordonnance à liboso yo komo benga bato. Bonjour bima moins que rien. Mfula na yo so mata. Ok, dans l'église, on a posé un pasteur, a comme ça, yon bango, bon, yon te marque pasteur à ta motion. C'est-à-dire, yo, yon a l'assemblée, yo, ballon million. On va pas trouver ça. Pasteur, son quartier, les miens, on reçoit la bénédiction. Tu dis, je reçois. Après, je reçois, c'est donc, on va faire ça dans les cosso. On commence à faire bateau pour la salle, on va le monde. Papa, gêne-toi. Maman, gêne-toi. C'est un temps où chacun doit se réveiller. Le Congo appartient à tout le monde. Mais le gouvernement n'appartient pas à tout le monde. Le gouvernement appartient à un président qui le met en place. Quelqu'un entend ce que je dis? Le fleuve Congo appartient à tout le monde. L'eau appartient à tout le monde. La forêt appartient à tout le monde. Le manioc appartient à tout le monde. Arrêtez de rêver. Des gros garçons qui perdent leur temps avec l'alcool. Ils sont là, si c'est pas la cigarette, c'est l'alcool. Et c'est des quémandeurs. C'est quoi cette histoire? C'est la Java. Maman, ce n'est plus le temps de courir derrière le mari des autres. Ah non, ce n'est plus ce temps-là. Jusqu'à quand? On t'a même pas épousé. Mais tu as tes parents. Mais tu t'attends à le mari d'autrui. Parce qu'on t'a envoyé un petit 2000 au téléphone. Moi, 20 000 au téléphone. Moi, je suis au foot, je suis 15 000. Au moins, tu as ça que c'est humilié. C'est la loi que tu as moqué. Non, dis-moi, qui a dit que tu as moqué? C'est quoi cette histoire? Amen. Côté Zando, créer Zando na yo. C'est comme la maman que j'ai vue devant là. C'est ce que tu peux faire. Yo, tu as dit que tu as mis baloga comme il passe. Mais quand tu as tiré à Mawara, Meka. On a rompu à te Congo Sud. On a bandu comme à Kamboja. Meka, Congo Sud. Bandu comme à Kamboja. Et de nos jours, on doit vous donner l'information. Il parle de Mayenne. Donc on dépense 10 000, monsieur soutien. 10 000, on a pris à maman, on a pris à Ndako, on a pris à se prendre que nous sommes dans papa. On a pris à yon. Ça qu'on cotise en doté, beauté ou à négocier la camo. Cotisant va faire quelque chose. Regarde l'église. On a besoin d'argent ici, là. Mais comment trouver l'argent? Si toi tu es pauvre, tu ne sais que pleurer, tu ne sais que désoler, tu ne sais que demander. Alors c'est quoi l'église? Voilà, les païens se moquent des pasteurs à cause de manque de enseignement. Les pasteurs pensent que quand il est déjà pasteur, l'idée c'est le mabonza. Est-ce que le mabonza c'est une bénédiction? Peuple sont que l'église de yo, tu as mabonza. Pasteur, ne compte pas sur le mabonza. Ce que tu offres dans 10 000, tu fais quoi? Donc, compte sur le talent que Dieu t'a donné. Ne compte pas sur les mabonza, mon pasteur. Ne compte pas sur les dîmes. Sois d'abord entrepreneur toi-même et fais l'œuvre de l'Éternel. Celui qui respecte la dîme, celui qui donne le front, ne le fait pas à cause de toi. Il met la parole de Dieu en pratique.
Je suis vendeur de ski. Moi je vends le ski. Demandez le docteur a déjà mon. Docteur a sa ski na gai. Moi je vends le ski. Moi. Ce n'est pas à chercher le problème avec les gens. Parce que quelqu'un a une chambre froide, moi aussi je dois avoir chambre froide. Parce que quelqu'un fait le solar, moi aussi je dois faire le solar. Atelier de soudure là, moi aussi je commence atelier de soudure. Non. Moi je suis dans le ski. Tu veux faire le yaourt, fais ton yaourt. Moi c'est le ski. Tu veux faire le ski coco, fais ton ski coco. Fais ton maille à pio. Ne reste pas à la maison. Pasteur, frère et sœur, à côté d'aujourd'hui, va à la maison. Réfléchis. L'homme là m'a parlé. Je parle pas à tout le monde. Je parle à celui qui a un talent. Va valoriser ton talent. L'année prochaine, si Dieu le veut, je passerai pour contrôler. Qui fait quoi? Qui commence à faire quoi? Ça n'est pas les bras croisés. Les bras croisés, ça n'est pas. Ça n'est pas le mettre dans la poche. Ils ont les sandales très propres, les pantalons très propres, mais Basingae. Nalingi bongo te sala ngana zala. Ala nzambe na yo pona sala yo zala. Na kokate. Fimbi sanga. Na fimbi sanga na le fi. Acclamez le roi. Est-ce que là na le fi? Comme il y a vrai. Maman, valorise. Chauffeur de taxi. Tu as valeur na taxi na yo. Makamba o même taxi na ba singlé. Na ba gondo. Oui, mo gondo non. Na ba kilote. Na masasambe ya solo lokole loko moko boy. Taxi na yo am bindo. Masasamba solo. Maquette solo. Bilamba solo. Camion solo. C'est quoi cette histoire? Je dois vous dire que mon gars n'a pas de taximan. Son côté taxi n'a très propre, camion n'a pas très propre. Amen. Très propre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je vous dis ici que je suis commerçant. Je ne vends pas les voitures. Je ne vends pas les habits. Moi je vends le ski. Mais entre parenthèses, adjudant-chef de l'armée. Voilà, adjudant-chef de l'armée. Les chauffeurs mon ski. Parce que le contrat avec l'armée va se terminer un jour. Le contrat là va se terminer. Toi frère militaire, écoute ce message, il est pour toi. Arrête de rêver debout. L'armée va terminer. Il est temps. Va parler à ton mari. Va parler à ta femme. Va parler à tes enfants. Il y a plusieurs talents. Ne minimisez pas. Je connais quelqu'un qui a acheté la parcelle avec le citron. Il vendait que le citron à dragage. Il a acheté la parcelle. Elle a construit. Elle est vivante pendant que je parle. Toi, Olingi ba yeba yoko okenda à Dubaï. Olingi ba yeba yoko okenda à Cotonou. Bamona yo na avion. Bamona yo na nzela bokwele. Otolo bawa. Otongela molinga comme civil. Parce que Olinga bamona yo trop. Fais quelque chose qui n'a pas de bruit, mais rentable. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Frère, va dire ça à ta femme. Une femme qui ne fait rien à la maison est chassable. Très bien. Tu es là au Fandaka Wanaka. Ma fille, il y a beaucoup de poussière. Ma fille, tu es là, libalo, tu es là, libalo. On va dire, tout à papa Moyaka. Moi, c'est le papa Foufouana. Moi, c'est un bon bengana.
Moi, si je suis un peu awa na lembite on a vu ça nini yomo to kota libala démontrer pe na mobali que ça c'est mon talent o ya gali kambo o balanga de la sengo c'est moi la femme heureuse c'est moi c'est na wuti na barabara kula na zo ya parce que na teki bien te motema ane se mote na ya kokuta yowa oso kangili su se longo saka o dia monoko iko magoni boli bweko papa dans les bâtiments de la Dubaï. Non, mais c'est ça, non, papa. C'est quand même. Ah ouais, na tongo kino pokwa sale loko dia tinda bana metinda ndako kokomba c'est tout un problème. Ana mukana mbeto pa bongi sante loko na kemo sala nda vandela so sala tele. Ba basi ko bengana. Les pasteurs au lieu de toucher le point, ils ont brûlé les autres. Oh non, en Israël, oh les Hébreux, oh Abraham, on va manger Abraham aujourd'hui. On va manger les Hébreux aujourd'hui. Parlons des choses qui sont sur le terrain. Mets-toi en valeur. Demande que tu es la femme bonheur. Il n'y a pas de femme voleuse. Ça dit sur le moment où tu soleil à qui on remplace à fouiller sac. Tu es sorcier. Seigneur, ça va y avoir comme ça, Bandoki. La tête, l'Ibalignon, ça va faire la batrousse, ça va s'y passer, Bandoki. La tête, mets-toi en valeur, mon frère. Mets-toi en valeur, ma soeur. Baye, la quartier, la tosse, va tomber, c'est père, la sœur, hein. Oyo mama sotumba, papa sotekawa. Le Genèse 3:19. Comment? Ah, lis vite. Chapitre le verset 19, je lis comme il est écrit. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras. À la sueur de quoi? De ton visage. À la sueur de quoi? Et nous, ceux qui ont salité, on toka. Tout le monde, moto soka vani na bureau ya malili wana, akotoka. Diko mongoni ko, bonibo. Bonibo ko. Bimana balabala teka minena pamba wana. Les pasteurs qui sont avec moi, l'année prochaine, contrôle. Je voulais savoir ce que chacun fait. Pas pour que vous me donnez, mais pour votre avenir. L'avenir de vos enfants. Repartez dans la Bible. Le patriarche Abraham avait l'onction, avait l'argent. Il ne travaillait pas sur quelqu'un. Moïse avait l'onction, avait l'argent. Tous les hommes de Dieu de la Bible étaient autonomes. Les entrepreneurs avec l'onction et l'argent. Je veux vous voir avec l'onction et l'argent. Peuple de Dieu, année prochaine, nous allons être, on va se revoir ici, là encore. Peut-être qu'on va changer la parcelle. Je sais qu'ici, vous avez seulement un petit temps et puis vous quittez là. Un petit temps. Très très petit. Cet emplacement ne me plaît pas. Vous trouverez une parcelle entière quelque part là-bas. Là-bas, tu feras une grande église. Moi, j'aime les grandes choses. Tu feras là-bas une grande église. Et là-bas, les choses s'enseront aussi. Comment on va construire cette église? Avec un fou. Et c'est le moment de chercher l'argent. Soyez bénis par mon Dieu. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu bénisse ton talent. Là où tu es là, que tes talents soient bénis. L'onction de l'Éternel va bénir tes mains. Va bénir ta sueur. Va bénir ton talent. Quand tu pars,
tout finira. Quand tu pars vendre, on verra que tes articles soient bénis quand tu pars, soient bénis quand tu arrives. Au nom de Jésus, que cette église soit bénie, le peuple de cette église soit béni. Toi qui m'entends là où tu te trouves, que les choses changent en toi, que ta sueur soit bénie. Au nom de Jésus, soyez bénis. Acclamez pour moi. Mokumbe Beitata Asilisi.